Alors pour Champ TV, une diva, et ça c'est rare d'avoir ça, une diva dans la région Champagne-Ardenne. Il s'agit de Nadia Bel. Nadia Bel, eh bien c'est la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Elle a accepté en duo avec Benoît Poulpier de répondre aux questions de Champ TV au hangar. Qui viennent sur la cathédrale de Reims. Voilà, pourquoi pas se trouver une nouvelle cathédrale en attendant que l'autre se remette en vie pour qu'il puisse retrouver ses cloches. Au début, j'étais pas trop au courant en fait, parce que moi je finissais mes années d'école de musique chez Alice Donna à Paris. Et en fait, c'est Alice Donna qui m'a, après un cours, m'a dit écoute, j'aimerais que tu rentres plutôt chez toi ce soir pour bosser 2-3 morceaux pour demain pour passer une audition. Je lui ai dit oui, elle m'a dit oui, t'inquiète pas, ça va être très simple, t'as 3 chansons à bosser, c'est très rapide et tout. Donc moi je m'attendais, vu que je sortais de l'école d'Alice Donna, je me suis dit bon c'est une petite audition de rien du tout, donc j'étais très zen. Je suis arrivée là vraiment sans me dire je vais chanter devant des grands donc je suis arrivée en studio, j'ai posé mon casque, j'ai chanté mes chansons sans me rendre compte. Ça me rend compte qu'est-ce qu'il y avait derrière la glace en studio en fait. C'est après vraiment que je me suis rendu compte quand un petit bonhomme est arrivé en me disant mais c'est chouette ce que vous faites. Et là je me dis bon, je connais cette personne et c'était Richard Cocciante. Voilà. Donc et c'est là que je me suis dit oula, là c'est pas un petit truc, ça a l'air d'être quand même quelque chose de costaud. Et c'est là qu'on commence à avoir le stress. Mais en fait, les Asiatiques sont fans des Français. Pour eux, c'est la vie, c'est le pays de l'amour, et ils adorent la langue, en fait. Donc, le fait de chanter en français, je pense que c'est vraiment ça qui a plu là-bas, en fait. Parce qu'après, il y a une troupe coréenne qui s'est montée là-bas, du spectacle Notre-Dame, chanter en coréen. Mais ça n'a pas eu le même impact. Les gens ont préféré la troupe en français parce que l'histoire de la langue... Qui fait tout en fait, donc voilà, donc après ça a été le gros boom, on s'attendait pas à ça du tout, personne n'était préparé à ça, une vie de dingue. Pas du tout, pas du tout. Le problème c'est que je pouvais pas prendre le coréen, le chinois, le mandarin, il y a quand même plusieurs langues, donc c'est un peu compliqué, donc on apprend des mots. Non, parce que le pote a travaillé déjà avec Nadia, donc puis finalement on se rend compte qu'on a des amis en commun. Mais à l'origine, franchement, je savais même pas au début, je savais même pas qu'elle avait fait Notre-Dame de Paris, parce qu'elle n'a pas été bien vendue en France, je trouve. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai beaucoup commencé ma carrière vraiment à l'étranger. Donc ça a été le coup fort, c'est quand on arrivait en Asie, parce qu'on avait la nouvelle troupe française qui arrivait en Asie. Donc il n'y avait plus de Garou, ni Hélène Ségara et tout, malgré que j'ai bossé avec eux en France. En fait, je suis arrivée en tant qu'Esmeralda là-bas. En fait, ils connaissaient pas Hélène, c'était moi en fait. Donc du coup, c'est ça qui a lancé le truc, quoi. Naturellement, parce que je pense qu'on vit la musique de la même façon, donc voilà quoi, c'est naturel, c'est comme si on avait toujours chanté ensemble, je pense. Ouais, c'est vrai. Je lui fais des petites farces de temps en temps, je lui choisis des chansons pour qu'elle s'amuse un peu, que ça change un petit peu. Puis voilà, puis ouais, il y a des petits challenges, voilà, on rigole, on s'amuse quoi. On s'amuse. Alors le trio, c'est parce que je suis aussi clavier, donc c'est un autre collègue clavier, Kemak de Nimansui, on joue à 2 claviers plus une chanteuse, donc avec des arrangeurs. On peut pas jouer en direct, bien qu'on travaille aussi des fois avec des autres musiciens, batteurs, guitaristes et bassistes. Mais là, le trio, c'est musique en direct. Donc on joue avec des arrangeurs, c'est suivant les accords que nous jouons, la musique est différente. Voilà. Puis donc on fait du live à 3. Très connu, très varié. Après, tout dépend de la clientèle aussi. Donc tout dépend des endroits où on arrive.
on essaie de cibler, si on voit la moyenne d'âge, quand même, bon, faut que ça reste, faut que les gens puissent s'amuser et écoutent la musique qu'ils aiment en fait. Donc on cible vraiment ça en fait. Par rapport à la clientèle, des fois ça peut être des jeunes, donc alors là on part vraiment dans des trucs super jeunes, super modernes, et puis des fois c'est un peu plus rétro quoi. Donc on a quand même un répertoire très très large. Je vous embrasse très fort, profitez de la vie, profitez de la musique et pour les chanteurs et chanteuses, chantez avec votre cœur, c'est ce qu'il y a de chanter, être sincère surtout, c'est ce qu'il y a de plus important.